Listen! Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler des liens d'attachement. Beaucoup de chercheurs se sont intéressés à la question des premiers liens et leurs conséquences sur le développement social de l'enfant. Comment, pourquoi, par qui? De nombreuses études montrent que le développement de ces liens se constitue dès la grossesse. Les fœtus développent une certaine sensibilité aux stimuli. D'après Cyrulnik, ce que la mère ressent, le bébé le ressent aussi. Dès leur naissance, les enfants reçoivent des stimuli sociaux de la part de leur donneur de soins. Ils vont développer une sensibilité à l'égard de ces derniers, comme la voix, les caresses, les visages et les odeurs. Bowlby définit l'attachement comme un ensemble des processus sous-jacents à l'établissement et au maintien de la proximité avec une personne proche de l'entourage. Pour lui, l'attachement est un besoin primaire. L'enfant, dès sa naissance, a besoin d'établir un contact social. Pour Freud, l'attachement n'est qu'un besoin secondaire. Il développe la théorie de l'étayage, c'est-à-dire que l'attachement est dérivé de la satisfaction du besoin primaire alimentaire. Si l'enfant a faim, il va créer de l'attachement avec le donneur de soins pour que ce dernier lui donne à manger. En 1946, René Spitz fait des travaux sur la relation mère-enfant et le lien rompu. Il fait de nombreuses observations d'enfants dans les orphelinats roumains. De ces travaux en découlent les termes d'hospitalisme et de dépression anaclitique. Il observe que les enfants en institution ou en hospitalisation de longue durée développent des carences affectives précoces. Ces carences surviennent lors d'une privation de soins maternels, la première année de l'enfant. Plus le temps de privation est élevé, plus les carences seront importantes. On parle de dépression anaclitique lorsque les nourrissons sont séparés de leur mère entre le 6e et 8e mois. Cela entraîne des symptômes dépressifs. Elle se construit en 3 phases. Dans la première phase, on observe que le bébé pleure, il est en recherche de contact. Dans la deuxième phase, le bébé est triste, il gémit, et on observe une perte de poids ainsi qu'un arrêt du développement psychomoteur et intellectuel. Dans la troisième phase, au bout du 2e mois, on observe un refus du contact, une indifférence et un retard moteur. La séparation aura un impact sur les symptômes. Si elle est inférieure à 3-5 mois, les symptômes seront réversibles. Au-delà de 5 mois, on observe un arrêt du développement, une régression des acquisitions motrices et intellectuelles. Quant à l'hospitalisme, ce syndrome entraîne des ralentissements psychomoteurs et peut conduire jusqu'à un tableau d'hospitalisme, c'est-à-dire à de l'indifférence, un état d'inertie, de l'anorexie, un arrêt du développement et une détériorisation de l'état physique. Cela peut parfois même conduire à la mort de l'enfant. Ce phénomène d'hospitalisme intervient suite à des carences affectives prolongées par une privation de la mère ou donneur de soins survenue dans les 18 premiers mois de la vie. Les travaux de Spitz influenceront d'autres travaux et notamment ceux de Bowlby. Nous retrouvons également des travaux menés en éthologie. Cette science étudie le comportement animal. Les chercheurs se sont intéressés aux liens d'attachement chez les animaux. Konrad Lorenz, biologiste et zoologiste autrichien, développera la théorie de l'empreinte à partir de ses observations réalisées sur des oisons en milieu naturel.
Il observe qu'à la naissance de l'oiseau, ce dernier va s'attacher au premier objet mobile qu'il va identifier. Même si cet objet ne le nourrit pas, il le suivra. Ce phénomène de fixation se retrouve chez de nombreuses espèces, dont les mammifères. Il parle aussi de période critique chez les animaux. Il s'agit d'une période où la création du lien d'attachement s'établit. Par exemple, chez les oies, cette période critique est située au moment de l'éclosion. Ce phénomène de fixation est irréversible et les effets durent sur le long terme. Harlow, dans les années 1950, va mener des expériences sur les singes macaques Présus pour voir si l'attachement est un besoin primaire ou si, comme Freud le disait, est lié à un besoin de nourriture. Il a placé un bébé singe dans une cage avec d'un côté un substitut maternel qui était doux et de l'autre où le substitut était en grillage avec un biberon. De ces expériences, il observe que les singes macaques Présus cherchaient plus souvent à se rapprocher du substitut maternel doux plutôt que de se nourrir. Harlow en conclut donc que le besoin d'attachement et de réconfort est indépendant au besoin de nourriture. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons aborder la théorie de l'attachement de Bowlby, une des théories les plus conséquentes de la psychologie du développement. Vous faites comme vous voulez, mais si vous avez envie de soutenir la chaîne par un petit geste, partagez et commentez la vidéo. Nous, on vous dit à très vite et bonne chance à tous.